Bonjour à tous, l'été chez vous sur BFM Marseille-Provence, ça continue et cette semaine on vous montre des activités insolites. Et on démarre fort aujourd'hui à la plage des Catalans pour un musée qui se trouve juste derrière moi. Vous ne le voyez pas mais c'est normal, c'est un musée immergé. Allez, je vous en dis pas plus, on est parti. Mais avant de sauter dans la Méditerranée, il faut bien entendu se changer. Bougez pas, j'arrive. Et voilà, on est prêt. On y va ? Bonjour Anthony. Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va visiter le musée subaquatique de Marseille. Donc on va aller sur le récif artificiel Albert Falco, qui se situe à une centaine de mètres là sur la plage des Catalans, de la plage des Catalans. Alors on va y aller en nageant, bien sûr, ça on l'aura compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce fameux musée ? Alors ce musée, on l'a ouvert en 2020, donc en septembre 2020. On va fêter les 2 ans cette année, en septembre, avec l'immersion d'une nouvelle sculpture de Bruno Catalano, un Marseillais. Cette sculpture s'appelle Le Voyageur. Donc là, on a installé donc il y a 2 ans 9 artistes voilà, qui sont sous l'eau avec différentes sculptures sur différents symbolismes. Ce sont des muses. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce musée ? Il est presque unique dans le monde et en Méditerranée ? Alors déjà, il est accessible au public. On est à moins 5 mètres de profondeur. Les sculptures font à peu près 2 mètres, donc c'est très accessible à une centaine de mètres. On est dans une ZIEM, c'est une zone qui est protégée, donc qui est interdite aux embarcations à moteur. Et en même temps, ce musée, il est unique en Europe du fait que c'est le premier musée subaquatique d'Europe multi-artiste. Il n'y a pas d'équivalent pour l'instant en Europe. Et en même temps, il y a un musée donc qui est à Lanzarote aux Canaries, qui est de Jason de Kertelor, qui est un musée donc mono-artiste. Et là, on est le premier musée subaquatique de France. Bon, on va profiter de ces belles conditions pour y aller. C'est parti ? C'est une bouée de sécurité, ce qu'on appelle. Et en fait, ça symbolise l'entrée du musée, où toutes les sculptures sont disposées en cercle autour de cette bouée, avec ici l'oursin test de Daniel Zanca. Après, ici, on a Résilience de Thierry Trives. On a la sculpture de David Galbiati, La graine et la mer. Et une copie est partie aux États-Unis, au Humain en Floride. Et après, on a toutes les autres sculptures qui s'enchaînent, Benoît de Souza, et Michel Audiard et Mathias Souverby pour finaliser là-bas les sculptures. Et là, on a combien de mètres carrés de musée ? Il faut nager beaucoup pour voir toutes les sculptures ? C'est une aire muséale, c'est un emplacement domanial qui fait 20 mètres par 20 mètres, il y a 400 mètres carrés et on est à moins 5 mètres de profondeur là. Mais on peut y aller sans bouteille de plongée ? Sans bouteille de plongée, ouais, on peut y aller aussi avec des bouteilles. Mais sans bouteille de plongée, c'est en snorkeling ou en bouteille de plongée. Alors merci pour la visite, Anthony. On a découvert tout plein de statues. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces statues, elles sont colonisées. Elles sont recouvertes comme d'algues, de petits champignons, c'est ça ? Alors, beaucoup de gens disent que ces sculptures sont sales, elles sont pas sales. Ce sont des micro-organismes vivants qui se sont développés sur les structures et c'est l'apport nécessaire de nourriture donc pour les poissons, pour les animaux qui nichent donc à cet endroit de l'Anse des Catalans. Donc on y voit quoi ? On y voit à la fois des espèces marines, des poissons. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce musée-là ? Alors faune et flore bien évidemment, bon déjà il y a des oursins, il y a des étoiles de mer, il y a des poissons, des sards, des petites choses qui sont venues, des alevins qui se sont nichés sur certaines sculptures, comme par exemple l'oursin test de Daniel Zanca qui est vraiment creux à l'intérieur et qui est devenu une vraie petite pouponnière pour les petits poissons, les alevins qui sont à l'intérieur, qui se développent. Sur les néréides aussi d'Evelyn Galinski, on a remarqué qu'il y avait énormément de petits alevins qui restaient, qui nichaient autour et voilà, dans
l'objectif, bien évidemment, c'est de faire des séquences pédagogiques avec des collégiens, avec des écoles. On a 50 élèves qui viennent d'un lycée du Gard en septembre pour observer le musée et après travailler avec leurs professeurs pendant l'hiver, ce qu'a fait déjà le collège Alphonse Tavant d'Avignon et comme l'a fait en premier le collège Gaston Defferre avec le corps enseignant. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes en partenariat avec des biologistes et que vous étudiez aussi, ce musée sert à étudier la faune. Absolument, il y a un suivi environnemental qui se fait, que l'on va accentuer maintenant chaque année avec notre partenaire, notre bureau d'études OTIS. Et on a une équipe de biologistes donc, qui suit le musée, qui l'analyse, qui le suit, qui l'observe. Il y a un aspect muséal, bien évidemment, qui est l'aspect un petit peu du tourisme, des Marseillais et des Marseillaises qui viennent visiter gratuitement ce musée. Mais en même temps, il y a vraiment un aspect avant tout qui est l'aspect récif artificiel et recolonisation un petit peu du site. Ça ne va pas devenir un aquarium, bien évidemment. Les Marseillais qui ont renommé ce musée, c'est ça? Qu'ils se le sont approprié vraiment? Absolument. Alors les riverains des Catalans l'appellent le musée subaquatique des Catalans. Nous on l'appelle de Marseille, mais bon, eux se le sont appropriés. C'est leur musée. C'est les Marseillais et les Marseillaises qui le connaissent, se le sont appropriés, veillent sur lui, le visitent. Les nageurs en eau libre se donnent rendez-vous à la bouée de surface, qui est la bouée de sécurité blanche. Donc il y a vraiment une bienveillance qui s'est installée autour du musée. Des associations viennent le nettoyer, enlever les pneus, les canettes, les bouteilles, etc. Voilà, c'est toute une petite communauté qui s'est installée autour du musée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre escapade insolite sur BFM Marseille Provence. C'est l'été chez vous. À bientôt.